Et coucou à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça va parler de pardon. Voilà, le pardon est essentiel, c'est le premier pas vers la guérison. J'ai décidé de vous parler de ça parce qu'en ce moment, enfin en ce moment, non, c'est pas que en ce moment, mais voilà, j'ai pu m'apercevoir, notamment pendant mes consultations, que il y avait quand même un gros problème de blocage émotionnel par rapport à tout ça. Il faut que vous compreniez que l'acte de pardon est libérateur pour la personne qui le fait. Alors, il y en a qui vont trouver que le pardon est un acte de faiblesse. Ne croyez pas ça, bien au contraire, ça demande beaucoup de force intérieure, beaucoup de travail, mais c'est nécessaire pour votre santé. Parce que quand vous ne pardonnez pas, vous êtes soit en colère, et au fur et à mesure du temps, c'est votre foi qui se surcharge, et ça risque de provoquer des problèmes tout simplement au niveau de votre foie. Ou alors, vous n'êtes pas dans la colère, mais vous êtes dans la non-acceptation. Ça vous ronge de l'intérieur. Clairement, vous ne digérez pas. Et là, c'est les intestins qui sont touchés. Alors attention, pardonner, ça ne veut pas dire aller voir la personne qui vous a profondément blessé et traumatisé pour lui dire je te pardonne, on revient les meilleurs amis du monde, on va boire un café toutes les semaines. Hein. C'est pas ça du tout, c'est un pardon intérieur. C'est pour couper tout simplement ce lien. N'oubliez pas que tant que vous avez un lien qui soit dans l'amour, dans la haine, c'est un lien. Vous êtes en colère contre quelqu'un, vous émettez un sentiment vers quelqu'un, ça crée un lien invisible. Il faut absolument couper ce lien, tout simplement, parce que sinon c'est un lien qui reste avec vos blessures, tout simplement. Sans compter que la plupart du temps, les gens qui vous font du mal sont même pas au courant ou concrètement s'en moquent que vous puissiez derrière vous tracasser. Donc finalement, la seule personne à qui vous faites du mal quand ça prend, finalement, c'est vous. C'est vous, c'est votre santé qui va en pâtir au fur et à mesure des années, votre équilibre émotionnel, etc. Donc, il est hyper important, je vous assure, c'est super libérateur. Donc, je vais commencer cette petite vidéo, ceci étant dit, par vous donner quelques pierres qui peuvent vous aider dans ce travail, parce que c'est un travail, comme je disais, qui peut être très dur. Voilà, donc c'est un petit coup de pouce, quelques petites énergies pour vous aider en tout cas dans ce travail. Donc dans ces pierres, nous allons commencer par les... Alors, la plupart sont vertes et roses, évidemment, c'est le chakra du cœur. Donc on va commencer par les pierres vertes. Vous avez le chrysoprase qui est très bien. Voilà. Vous avez également le chrysocole qui va vous apporter en plus peut-être un petit peu de confiance en vous. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on est sur des pierres qui vont vous aider à comment dire, oui, à pardonner, à avoir de la compassion. Nous avons l'émeraude aussi dans les vertes qui est très bien. Voilà, il y a elle qui a plein d'autres vertus au niveau physique. Donc voilà, attention quand je dis émeraude, il va sans dire que c'est des émeraudes naturelles, brutes, hein, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Après, vous avez les pierres roses, évidemment, le quartz rose, qui va également vous aider mais à pardonner à vous-même. Parce que souvent, j'ai remarqué que les gens, ils s'en veulent d'abord à eux-mêmes, avant d'en vouloir aux autres. Voilà, on s'en veut parce qu'on a laissé nous faire du mal, on s'en veut parce qu'on n'a pas réagi, on s'en veut parce que voilà. Donc il ne faut pas oublier que le pardon passe aussi par le pardon à soi-même, bien évidemment. Parce que tant que vous n'êtes pas pardonné, que vous êtes dans la culpabilité, ou vous êtes voilà, et forcément vous n'êtes pas dans des bonnes vibrations par rapport à vous-même, et ça engendre également plein de petits problèmes. Nous avons également la manganocalcite, qui est une pierre très douce également, hein. La kunzite, voilà pour les roses, la sélénite dans les blanches est pas mal aussi pour le pardon à autrui. Voilà pour les petites pierres. Alors il va sans dire que si vous travaillez en méditation sur le pardon, vous pouvez poser l'une de ces pierres ou plusieurs de ces pierres, sauf l'émeraude que vous utiliserez seul, sur votre chakra du cœur pendant votre méditation.
Et évidemment, sinon, hein, en bijoux, bien évidemment, comme d'habitude. Je voulais également partager avec vous une petite prière pour apprendre à pardonner de Gérard Bessières. Je vais donc vous la lire et je vous l'écrirai en dessous en descriptif. Ceux qui pardonnent sont les guérisseurs de l'humanité. Plutôt que de ressasser l'offense ou le dommage, plutôt que de rêver de revanche ou de vengeance, ils arrêtent le mal à eux-mêmes. Pardonner, c'est l'acte le plus puissant qu'il soit donné aux hommes d'accomplir. L'événement qui aurait pu faire grandir la brutalité dans le monde sert à la croissance de l'amour. Les êtres blessés qui pardonnent transforment leurs propres blessures. Ils guérissent, là où ils sont, la plaie qui défigure le visage de l'humanité depuis ses origines, la violence. L'homme qui pardonne ressemble à Jésus et rend Dieu présent. Seigneur, apprends-nous à pardonner. Ainsi soit-il. Amen. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et à très très bientôt. Bisous.